le Fulfulde ou Pulaar, ils vont utiliser ça. Notre sœur là nous révèle que en fait il y a des écoles qui sont ouvertes au nord du je crois Burkina, Mali, au nord du Nigeria, jusqu'à vers la Centrafrique, pour enseigner le Fulfulde ou le Pulaar, notre langue, à des gens qui ne sont pas peuls. Vous voyez, non? Des écoles clandestines sont mises dans tous ces pays-là pour enseigner notre langue à des gens qui ne sont pas des peuls en fait. Vous voyez, non? Maintenant, elle dit que d'après les informations qui lui ont été envoyées, ce que les gars, ils demandent des gens qui ressemblent à des peuls et c'est à eux qu'ils enseignent une initiation à la langue pulaar. Vous voyez, non? Maintenant, elle, dans son analyse, elle dit que, en fait, c'est pour aller répandre ces gens-là, pour qu'ils foutent le bordel après, en parlant du pulaar. Comme ça, ce sera mis sur notre dos. Mais je crois que son analyse là, en fait, voilà, c'est intéressant, mais c'est pas ça. Vous savez quelles sont les choses qui distinguent les peuples? Il y a 3 points qui distinguent les peuples. Il y a 3 points. Quand on dit tous les peuples qui existent là, ils ont des éléments qui les diffèrent. Et c'est ces 3 points-là, on va voir ces 3 points-là ensemble. Le premier point, c'est la langue. Parce que quand tu dis, toi tu es par exemple avec une ethnie lambda, tu dis moi je suis peul. La langue, cette ethnie lambda, il a une langue et toi tu as une autre langue. Ça vous distingue. Le deuxième point, c'est le lieu géographique, la situation géographique où vous vivez. Vous voyez, non? Parce que chaque peuple est associé à un endroit géographique dans le monde. Ça, c'est 2. Le troisième point, c'est une pratique culturelle. Vous voyez, non? La physionomie, là, le physique, là, le faciès, là, ça ne distingue pas les peuples. Parce que le faciès, là, ça change en fonction... C'est très variable en fonction du lieu de vie, du mode de vie, du mode alimentaire et beaucoup d'autres facteurs. Mais la pratique, par exemple, vous voyez cette pratique-là, la pratique du druidisme, c'est-à-dire que ce qu'on dit Gaïna en pulaar là, cette pratique-là, c'est celle-là qui nous distingue dans le troisième point des autres peuples. C'est-à-dire que c'est ça qu'on fait que tous les Noirs, en fait, ils nous regardent comme ça, nous on les regarde comme ça, parce qu'on a une pratique, parce que c'est comme dans le corps humain. Le corps humain, il y a ce qu'on appelle les cellules souches. Il y a des cellules, en fait, quasiment toutes les cellules du corps se régénèrent tous les 7 ans. Mais il y a des cellules dans le corps qui ne meurent jamais. De la conception dans le ventre de la maman jusqu'à la mort, ces cellules-là ne se régénèrent pas. Ils ne meurent pas en fait. C'est ce qu'on appelle les cellules, c'est comme des sortes de cellules souches. Je crois qu'ils sont au niveau du cerveau. Mais c'est les cellules qui ne meurent pas. Toutes les autres cellules, ils meurent, ils se régénèrent. Mais donc, il y a un élément, si on veut, noyau dur de l'identité biologique de l'individu qui reste là. Et bien dans chaque peuple aussi, il y a un élément culturel, une pratique culturelle qui le distingue des autres peuples. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas être druide, éleveur, pasteur, nomade comme ça. Tout le monde ne va pas faire ça. Mais il y a toujours un petit groupe dans chaque peuple qui est là pour garder l'identité du peuple. Maintenant, quand vous prenez aujourd'hui les lieux géographiques, j'ai parlé de lieux géographiques. Au Burkina, Liptako, les Dori et machin là, ils ont chassé les peuples là-bas. Ils sont en train de s'installer aujourd'hui, n'est-ce pas? Même nous au Fouta Djallon, ils ont envahi aujourd'hui Mamou. Ils sont venus s'installer à Mamou, hein? Mamou au Fouta Djallon. Comment on appelle ça, à Gawal, il y en a plein qui sont infestés, surtout des Moussis même venus de Burkina, soi-disant pour chercher l'or. Ils sont infestés là-bas. À l'Abbé, le plus grand camp militaire de Guinée, c'est là-bas qu'il est. Des milliers de jeunes noirs malinqués de Guinée qui n'ont pas de femmes, qui sont là-bas. Et la nuit tombée, ils sortent, ils rentrent dans l'Abbé, dans le centre-ville, et ils cherchent des femmes. Parce que le lieu géographique, comme je l'ai dit, chaque lieu géographique est associé à un peuple dans le monde. Quand tu viens dans un lieu qui ne t'appartient pas, pour te légitimer là, il faut passer par les femmes de ce lieu-là. C'est une loi naturelle, c'est comme ça, c'est obligé. Même quand vous venez en Europe, si vous voulez vraiment vous intégrer ici, il faut avoir une femme d'ici.
Et ce sont les enfants qui seront issus de cette femme-là, qui auront le droit du sang naturel. On peut monter, on peut descendre. Si ta maman appartient à un sol, toi aussi tu appartiens à ce sol-là. Tu as le droit dessus. Vous voyez, non? Et quand vous regardez là, les vidéos où ils terminent les peuls de Burkina, là, surtout les peuls pasteurs, là, la plupart du temps, ils terminent les hommes. Vous voyez, ils chargent les filles sur des motos, derrière eux, quoi, sur des motos, et puis ils vont avec. Vous croyez que toutes ces filles-là, les jeunes filles aussi qu'ils ont capturées, tout ça, là, vous croyez qu'ils ont mangé tout ça, ou bien ils ont utilisé tout ça pour faire... Non! Ces femmes-là, elles sont dans leurs mains à l'heure où on parle. Dans des endroits là-bas cachés. Ils sont en train de les utiliser pour produire des enfants à l'heure où on parle. Ils n'ont pas éliminé toutes ces filles-là. Dans la plupart des vidéos où ils ont éliminé les peuls là, au Burkina, au Mali, là, vous voyez, ils éliminent vous voyez les gars qu'on a terminés qui sont couchés par terre, mais ils prennent les femmes, ils les mettent sur des motos, ils vont avec. C'est pour aller les utiliser pour faire des enfants. C'est comme ça que l'ethnie malinké de Guinée a été fabriquée en Guinée. Dans les années, aux alentours de 1800 et quelques, là, ils ont terminé 3 ou 4 villages de peuls de Wassolon et ils ont pris les femmes avec eux. Maintenant, ça peut paraître magique, hein, mais c'est leur pratique depuis le Caucase. C'est comme ça qu'ils sont. Et les femmes, là, ils les mettent sous l'influence de leur fétiche. Leur magie noire, là. Et ils les gardent avec eux. Soit si elles accouchent, après ils les terminent, soit ils les gardent parce qu'ils sont sous contrôle de leur fétiche. Ça, on sait qu'ils le font. Même actuellement, vous allez voir des filles, une fois qu'ils lui font manger certaines choses, ou bien ils font des pratiques mystiques sur elle, là, elle devient un hors contrôle. Et puis elle est capable de tout jeter, tout abandonner pour les suivre. Et même dans les églises en Afrique, là, vous voyez les gens qui font ça. Il y a des femmes, une fois qu'elles viennent dans une église, elles tombent sous certains pasteurs féticheurs. Elles abandonnent toute leur vie, toute leur famille, tous leurs enfants pour aller suivre le pasteur. Parce qu'ils ont ces arts de magie noire là qu'ils appliquent aux femmes. C'est pour ça que chez eux, on attache la femme. C'est-à-dire que mystiquement parlant, nous, dans notre langue, on dit fibugol teugal. Nous, c'est le lien qu'on attache entre l'homme et la femme. Mais eux, c'est la femme elle-même. Quand vous prenez dans la langue Wolof, par exemple, quand ils disent tak jabar, tak ça dit attaché, jabar, la femme. C'est-à-dire que c'est la femme, eux, c'est elle-même qui s'attache, mystiquement parlant. Donc, actuellement, ils sont en train de prendre position sur notre place géographique. Vous voyez, non? Ils sont en train de nous chasser, que ce soit le foot de dialogue, que ce soit le foot. Ils sont en train de s'installer. Le deuxième point, ce qui nous distingue d'eux, comme je l'ai dit, c'est la pratique identitaire de chaque peuple. Chaque peuple a un élément identitaire à lui. C'est-à-dire que s'il va jusqu'en Australie, là, on voit ça, on dit ça, c'est le peuple en question. Si tu n'as pas ça, c'est qu'il n'existe pas en fait, n'a rien qui te distingue. Eh bien, c'est l'activité des druides Gaïnakola. C'est eux-mêmes qui ont les habillements, la culture. Quand on dit aujourd'hui, là, toi qui habites à Ouaga ou bien, je ne sais pas, à Conakry et machin, qu'est-ce qui te distingue de nous, hein? Rien du tout. Rien du tout. Hormis la langue. Mais quand on parle de ta culture, tu montres ces gens-là. C'est ces gens-là que tu montres. Ces gens-là qui sont en train de pratiquer la pratique ancestrale qui te distingue du noir avec qui tu parles. C'est ces gens-là qui portent notre identité réelle. C'est eux le socle de notre identité. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont lancé cette guerre-là au Sahel, pour terminer tous ces gens-là, arrêter cette pratique-là. Parce que ça, en fait, ça les empêche de nous mimer. Vous voyez, non? Ils ont fait ça. Le Tengade, là, même au Burkina, ils ont pris ça déjà, ils ont mis ça au nom de notre peuple au Burkina. Vous voyez, non? En Guinée et tout ça, ils sont en train de le faire patrimoine africain maintenant. La plupart, même Nathalie Yam, je l'ai vu avec une photo Tengade. Tu vois, ils sont en train de nous dépouiller de ce qui nous distingue d'eux. Donc, ils ont éliminé cette pratique-là parce que c'est un élément identitaire du peuple Peul, en fait. Aborigène d'Afrique, il faut bien rappeler ça. Ils nous ont envahis en mars 1800, après le reset. Le troisième point qui nous distingue d'eux, c'est quoi? C'est la langue. C'est la langue. Et donc, ils sont dans une dynamique de remplacement de peuple, parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait. C'est pour cela que quand ils racontent leur histoire, après 200 ans en arrière, vous voyez qu'il y a des non-peuls. Vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé. Comment, dans l'histoire, c'est ces gens-là qu'on voit, aujourd'hui, c'est ces gens-là qu'on voit. Eh bien, ils veulent remplacer nos peuples en Afrique en réalité. C'est ce qui est là. Ils sont en train de neutraliser les pouvoirs, comme le président de Guinée-Bissau, là, ils l'ont chassé. Actuellement, là, ils ont éliminé tous les pouvoirs peuls en Afrique. C'est fini. Maintenant, là, c'est la phase finale. Ils vont nous remplacer. Ils sont en train
d'apprendre notre langue. Parce que maintenant, ce n'est plus que ça qui reste. Parce qu'ils se sont installés dans nos zones géographiques déjà. Vous voyez, non?